chers enfants, c'est un jour radieux qui s'est levé sur le Congo Lounge. Votre maître bien-aimé a décidé de vous accorder une augmentation. Vous n'êtes pas content? Vous avez raison. C'est une blague. Mais tonton, tu nous as fait peur. On a même cru que c'était une maladie de vieux qui commençait déjà. Bon. La vraie raison pour laquelle je vous ai fait venir, c'est pour vous annoncer que je prends un jour de congé. Donc, je ne serai pas au bar toute la journée. Ah, taisez-vous là-bas! Bande de mécréants. Sylvanie, tu as suivi la vacance pendant mon absence. Attends, boss. Quoi? Tout le monde le sait, en l'absence du boss, c'est le plus ancien des employés qui le succède. Ah bon, hein? Et tu as vu un notable de ton village ou dans les parages? Justement, boss, on est en démocratie et on sait que c'est la plus aimée des clients qui doit assurer l'intérim. Oh! On est où ici, là? Au Congo Lounge. Et c'est quoi la devise du Congo Lounge? Tout ce que le boss fait est bien. Fin du débat. Et les amis, n'est-ce pas que le jour est radieux? On va passer un très bon moment. En gloire, pardon seulement spaghetti. Je vais te payer à la fin du mois-ci. Donc, tu vas rougir les yeux, tu vas couler les larmes. Et moi, je veux te faire crédit. Genre, moi, je paye le loyer avec l'eau salée, hein? Ouais, ma gloire, pardon. On va pas me payer au dépôt le mois-ci. Mon patron a bloqué mon salaire. Voilà encore un patron qui n'a pas de cerveau. Tu sors avec sa femme et c'est ton salaire qui coupe. Ce sont tes noyaux là qui devaient disparaître. Non, avec Chantal. C'est encore la lune de miel. Mais c'est ce vampire de Omar qui fait sa sorcellerie. Quel Oumar? Oumar du Congo Lounge? Oui. Je lui livre la bière depuis une semaine. Mais le bon monsieur appelle mon patron pour lui dire que je me trompe toujours dans les commandes. Alors que je me suis trompé seulement une seule fois pendant une semaine. Oh, mais ce Oumar, il ne peut pas gâter ton business gratuitement avec ta Chantal comme ça. Tu dois lui faire payer. Attends, tu m'aimes? Le Congo Lounge? Mon frère, c'est le plus gros client de mon patron. Si je tente d'énerver Omar seulement, le gars là va me chasser comme un chien. Et si j'arrachais Oumar à son boulot? Imagine, tu dilues la bière avec de l'eau. Mais beaucoup d'eau. Tu livres à Oumar qui va le vendre à ses clients. Les bons messieurs seront en colère et ils vont crier dans tout Douala que le Congo Lounge ne respecte pas ses clients. Oumar va appeler ton patron qui va te renvoyer. Ouais, l'enfant-ci. Tu veux ma mort? C'est ça. Oh, je n'ai pas encore fini. Sauf que Oumar aussi va perdre son boulot. Et le Congo Lounge va faire faillite. Moi, j'arrive maintenant, je rachète le Congo Lounge et je t'embauche comme barman. Mais dis-moi, si j'ouvre les bières, je ne pourrai plus l'ouvrir Omar. Comment j'ai fait pour y ajouter de l'eau? Bon, c'est à quelle heure ta prochaine livraison? Dans une à peu près. Ramène-moi juste les casiers de bière avant d'aller les livrer à Oumar. Allez, bon appétit. Congo Lounge va passer la pire journée de sa vie. Le Congo Lounge va passer la meilleure journée de sa vie, n'est-ce pas, les amis? Bon, dans tout ça, où est Prissy? Pourquoi je ne la vois pas? Prissy est allée à sa cérémonie de passation en ceinture ou en karaté. Ouais. C'est seulement aujourd'hui qu'elle a vu pour faire ça. Qui lui a même donné la permission? Le boss, le vrai.
En tout cas, en ma qualité de nouvelle bossesse du Congo Salon, Boss intérimaire de 24 heures. bossesse, c'est le féminin de boss. Bossesse intérimaire de 24 heures. Bon, en ma qualité de bossesse du Congo Lounge, j'ai décidé d'innover. On va commencer par une campagne spéciale sur les réseaux sociaux. Une bière achetée, une bière offerte. Pour ça, j'ai besoin que Norma... Mettre sur pied un coaching de développement personnel. C'est-à-dire qu'elle va dire aux gens ce qu'ils savent déjà et ces gens vont la payer, elle. Ah non, 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 non. Je vais les aider à régler leurs problèmes et à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Les gens ne viendront plus ici seulement pour oublier leurs problèmes, mais pour les régler. Norma, comment tu veux que les gens boivent pour oublier leurs problèmes si tu les règles? Sylvanie, les problèmes vont toujours exister dans cette vie. Le besoin est illimité et l'offre unique. Le Congo Lounge va tripler sa clientèle. Tu me remercieras plus tard. S'il te plaît. Non, en fait, Bon, nous allons essayer de limiter les dégâts. Omar, il y aura beaucoup de clients aujourd'hui grâce à la promotion. Ce qu'il faut, c'est que tu surveilles bien le stock de bière. Il faut qu'il y ait toujours de la bonne bière bien fraîche. Tu veux de la bière bien fraîche? Oui. Ben, commence déjà par commander un nouveau stock, OK? Stock. C'est ça même, les amis. On est motivés et on garde le sourire. Tout se passe très bien. Inadiave yanafwa, aleliye inadiave yanafwa. Choko, cho. Aleliye inadiave yanafwa. Choko, cho. Deux. Voilà de bonnes bières bien pimentées. Quelle amusante coïncidence. Est-ce que tu sais que j'appelle Chantal mon miel pimenté? Oh! Tu as laissé ton cerveau chez Chantal, c'est ça? Attends, tu viens du village, donc tu veux laver les assiettes avec la bière là? Et si tu arrives complètement sous devant Omar et que tu lui déballes tout le plan? Tu penses que si elle savait parler si facilement, j'allais pouvoir sortir avec la femme de mon patron? Tu penses qu'elle est bête? Bon, parfois je le suis, mais je ne suis pas un couillon. Tu comprends, non? Non, mon amour. Je ne sais même pas pourquoi tu es fâché. Si j'ai le pouvoir, ça veut dire que tu... Ne viens pas me raconter des salades, hein. Après que tu aies fini de faire ta chef avec ton carnet d'écolière, là. Tu sais quoi? Ce boulot, tu me l'as volé. Ma propre femme me vole le boulot. Monsieur, tu m'as mis la bague quand? De toutes les façons, Omar, il faut que toi et moi on reste unis quoi qu'il advienne. Et à un moment, il va falloir que tu t'habitues au fait que le boss me fasse plus confiance. Je ne m'habitue à rien, OK? Je suis le plus ancien de vous tous ici. Écoute-moi bien. Si le boss t'a donné ce travail, c'est tout simplement parce que t'es sa nièce. Tu vas donc mourir de constipation parce que je suis la bossesse et tu vas faire tout ce que je te demande. Je suis la bossesse. La bossesse. La seule et l'unique bossesse. Hé, grand, tu as perdu ton sourire ce bon matin. Tu es constipé. C'est-à-dire, je me demande pourquoi les boss responsabilisent des incompétents comme toi. Déjà, tu es en retard de 1h30. Pourquoi tu travailles même encore au dépôt? Ah, Big, laisse-moi ça, non. J'ai promis au patron que maintenant, je vais assurer le meilleur service de livraison de tout Douala. La raison pour laquelle j'ai transporté tes casiers avec douceur et tendresse, pour faciliter comme une caresse la descente dans la gorge de tes clients.
Tu as la chance que pour une fois, tu as respecté la commande. Sinon... Non, grand, ne t'inquiète même pas pour ça. Le service sera seulement meilleur. Big, tiens un peu la bière ici. Ça va soigner ta constipation. Casse-toi. Bienvenue au Happy Day du Congo Lounge. Bonjour, aujourd'hui, c'est la fête de la bière. Une bière achetée, une bière offerte. Dépêchez-vous vite. C'est l'occasion de boire de la bière toute la journée sans vous vider les poches. N'est-ce pas, monsieur? J'ai dit, vous avez du café noir là-bas. Il faut que je dessoule un peu avant de continuer. Ne croyez surtout pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Venez faire l'expérience par vous-même. Vous ne pouvez pas être déçus. Jeune babylonienne, c'est quoi cette histoire de bière gratuite, man? Pourquoi semer la zizanie dans les enfants de Jah? Positive vibration, sister. Bloc. C'est quoi ce planeur-là? Hé, monsieur, ici, on boit de la bière. Si vous consommez autre chose, vous allez ailleurs. Allez, Selassie, sauve-nous, man! Trop d'amalgame, jeune babylonienne. Si vous vendez la bière, pourquoi elle est gratuite, man? C'est une promotion pour donner de la joie à nos clients, monsieur. Et votre patron, man? Votre boss? Est-ce qu'il est au courant de ce que vous faites? Blah. Lui, il a pris sa retraite anticipée. Quand il était là, est-ce que vous pouviez voir le bar rempli comme ça? Non. Le vieux dinosaure a voulu rester à la préhistoire. Ça, c'est son problème. Nous, on évolue vers le futur. Et quant à vous, si vous ne voulez pas boire, vous libérez. Je sens que quelqu'un va voir un astéroïde passer dans son salaire. Tous les grands hommes de ce monde ont eu des coachs en développement personnel. Obama, Joe Biden, la reine d'Angleterre et même petit pays Turbo Omega. Avec coach Norma, vous bénéficiez d'un coaching sur mesure qui va vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. La première séance est gratuite. Qui veut être parmi les heureux élus? Et qui? La bière s'y commence à avoir des effets indésirables dans mes oreilles. Un bar qui fait dans le développement personnel. Mélanie, la galère de Douala va nous faire voir toutes les bizarreries. Vous êtes les heureux élus. Pardon, ma soeur. Va loin avec ton maraboutage, là. Première règle du développement personnel, sortir de sa zone de confort. J'ai commencé mon coaching. Tu viens d'écouter ce qu'elle a dit, non? La première séance est gratuite. On ne va pas manger ton totem. Tu ne vas même pas dépenser un sou. Mais Mélanie, qui t'a parlé d'un problème d'argent? Hein? Regarde-toi avec les formes comme moi j'aime là. C'est quelle partie de ton corps toi tu veux encore développer? Yes! Vous voyez que vous avez besoin d'un coaching personnel. Premier exercice, gestion du conflit du couple. Je suis fatiguée de tes caprices, Gilbert. Je suis fatiguée de tes caprices. Soit tu acceptes le maraboutage ici, soit je confie ton cas à Nalamibou. Monsieur... Tu choisis. Madame, monsieur, s'il vous plaît, suivez-moi dans mon bureau, s'il vous plaît. Venez, venez. Oui. Oh, toi là, tu es serveuse ou bien reporter sans frontières. Donc le client doit aller lui-même se servir sa bière au bar. Vous croyez où ici? D'abord, aujourd'hui, je ne suis pas serveuse. Je suis la bossesse. Donc, si vous voulez une bière, vous appelez une serveuse. Elle est où? La serveuse, elle est où? Hein? Priscille n'est pas là. Et Norma fait la charlatante là-bas. Hein? Et toi là-même, tu travailles déjà pour la télé? Attendez. Monsieur, comment vous connaissez le nom de toutes les serveuses du bar? Hein? Quand j'y réfléchis bien, votre visage me dit quelque chose. Oui, je vous reconnais. Vous ressemblez à Un client qui veut boire sa bière. Yaman! Bon, clap. une bière pour le balayeur de Bob Marley. C'est qui ça? Le gars bizarre là-bas avec les rastas qui ressemblent à la corde à sauter là. Lui, je ne lui fais absolument pas confiance. Je ne suis même pas sûre qu'il soit là pour boire la bière. Ça, c'est le problème de la bossesse. Pas du barman constipé. S'il te plaît, ça c'est pour la 6.
Oumar, t'as bien pimenté? Qu'est-ce que tu racontes? Tu délires ou quoi? Faut goûter, t'as bien pimenté. Comment ça goûter? Tu vois, ça, c'est ça ton problème. La pimenterie. Même les jours ouvrables, tu ne laisses pas. On t'a pas dit que les MST sont fabriqués là-bas? Tu prouves que ces pimentiers m'ont donné cette maladie qui me met le piment à la bouche. Mon frère, moi, je suis pas médecin. Mais à ta place, j'irai consulter. Au revoir. Si vous voulez de mes nouvelles, appelez à l'hôpital. Allez-y, saoulez-vous. Ça vous rendra un peu moins imbuvable. Bouyaka, bouyaka, fire bandem na woman no cry. Babylone va tous nous tuer, Yaman. Il y a encore quel problème, l'avion de nuit ici? Oh! Depuis quand le piment? Le piment brûle. Hein? Vous mettez le piment dans vos bouteilles. Vous n'êtes pas un rastaman, vous êtes un fou. Venez, vous allez partir à l'asile de fous. Vous cherchez une chambre d'urgence. Levez-vous, vous partez dehors. Dehors, dehors. Ne va nulle part. Qu'est-ce que c'est ce foutaise là? Pourquoi? On vous donne notre argent pour boire une bonne bière fraîche et c'est l'enfer que vous nous servez. que ma bouche me brûle comme ça. Je vais goûter le feu. Comment pouvez-nous vendre la bière pimentée? J'ai besoin d'être remboursé. Tu vas te me rembourser. Tu vas te rembourser. Mais bon, calmons-nous, s'il vous plaît, messieurs, dames. Je pense que c'est juste un malentendu entre votre cerveau et la bière. Donc notre cerveau boit la bière? Oui. On s'est entendu dès le départ que monsieur finit de manger, il débarrasse. Mais non, hein, le bon monsieur préfère m'appeler pour que je vienne débarrasser. Monsieur se prend pour un Qatari. Mais c'est normal. Après une dure journée de travail, je suis simplement trop fatigué pour me lever. Mais quand il y a un match de football à la télé, je ne te sens pas trop fatigué pour te lever pour aller prendre une bière. Mais Matou, c'est normal. C'est l'enjeu et le stress du résultat. Mes jambes se lèvent tout seuls pour aller prendre une bière pour déstresser. Et en plus, c'est pas moi qui fais, et c'est scientifiquement prouvé. Monsieur, on est au 21e siècle, la femme est l'égale de l'homme. Et en plus, en tant que couple, vous devez vous soutenir l'un et l'autre. Ma soeur, c'est comme si tu es souvent là quand je lui dis ça tout le temps. Mais rien à faire. Monsieur ne veut pas changer aucune tâche ménagère. J'ai l'impression que ça commence à devenir une conspiration contre moi, hein. Voire même un complot mondial. La dernière fois, on a eu un problème parce que grand patron veut dormir avec la fenêtre ouverte. Mais si j'ai chaud, je dois étouffer, c'est ça? Tu ne sais pas que quand on dort avec la fenêtre ouverte, là, quelqu'un peut entrer. Pourquoi tu es même comme ça, le père, si? Tu ne peux pas acheter un ventilateur. Mélanie, j'ai acheté combien de ventilateurs que toi tu as gâtés? Menteur. Je dois compter 2, 40? Radin. J'ai même l'impression à un moment donné que tu fais exprès de gâter les choses dans la maison parce que c'est pas toi qui dépenses. Monsieur, vous ne pouvez pas parler à votre femme comme ça. Elle est trop fragile. Mais c'est elle qui me parle mal. Comment peut-on manquer de respect à un homme qui travaille dur pour le bien de sa maison? Ma soeur, tu te fatigues pour rien. Monsieur se croit au-dessus de tout le monde. Ma chère, tous les hommes sont pareils. Mélanie, tu ne me parles pas comme ça, hein? Tout ça, c'est de votre faute. Et là, ça en est de trop. Coucou. Coach Norma vient de m'ouvrir les yeux sur notre couple. Je veux vraiment que tu changes quand on rentre. Mais pour l'heure, là, laisse-nous entre femmes, s'il te plaît. Ah bon? Vous m'excluez carrément. Je vous préviens, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas du tout se passer comme ça. Un homme bafoué peut devenir extrêmement dangereux. En tout cas... Mais bon, si vous comprenez, madame. Allô? Écoute-moi bien. Non, écoute-moi bien. Tu fais exprès. Tu fais exprès. Comment est-ce que tu emploies un incompétent comme ça? Écoute-moi. Non. Écoute, comment tu veux que je fasse avec une bière pimentée et des clients qui sont déjà énervés dans le bar? Si dans les prochaines 30 minutes, tu n'envoies pas un nouveau stock, tu peux faire une croix sur ton contrat avec le Congo Lounge. Est-ce que tu m'as compris? 30 minutes. OK. Quel est ce barman à qui on vend n'importe quoi? Tu ne pouvais pas contrôler les bières avant de les donner aux clients? Moi, je suis Jésus pour savoir qu'il y a le piment dans une bouteille qui est fermée. Hein? C'est parce qu'on confie des responsabilités à des incompétents comme toi. Et voilà le résultat. Je t'interdis de me traiter d'incompétente. La bière, c'est ta responsabilité. Donc s'il y a un problème, c'est de ta faute. Sylvain, les clients en colère, c'est ta responsabilité. S'ils foutent le feu au bar, c'est ton problème. Ouais. Ouais, chérie, ouais. Tu ne peux pas laisser ta femme comme ça. On est en couple, non? Ça doit gérer la félicité ensemble. En tout cas, regardez le boss. Après ce qu'on a fait à son bar, c'est nous tous qui allons nous retrouver à la porte. Donc, pardon. Aide-moi à calmer les clients. Pardon. On peut régler ça ensemble.
C'est l'enfer que vous nous servez. Non, toi, tu n'as même pas Chers clients, mesdames et messieurs, calmez-vous, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Congosa Lounge vous demande pardon. Tout va d'un malentendu gustatif. Tout ça parce qu'on a un livreur incompétent qui a fait n'importe quoi. Mais vous savez quoi? Il y a un nouveau stock tout frais qui est en train d'arriver. Mais avant, le Congosa Lounge ne vous oublie pas. Tournée générale de lait pour tout le monde pour apaiser la brûlure de votre langue. Mon petit. Oui, ma grande. La foutaise. Tu viens de dire quoi? Tu vas nous servir quoi dans un bar, le lait? Ça ne va pas? Wanda Food. J'ai l'âge de ton papa et tu me traites comme un bébé dans un bar. C'est pour que le stock doit arriver dans le père. Je vous dis, A dit vrai. Ne reste pas foutu le camp dans ce prestigieux bar. Je vous dis que le stock est en train de quémer. Patientez juste. Non, pas possible. Pas possible. Non, toi, tu n'as même pas. C'est ici que l'on détruit les foyers des gens, n'est-ce pas? Monsieur, vous faites quoi exactement là avec ce jerrycan? On vient tranquillement boire une bière et vous mettez les choses dans la tête de nos femmes. Si mon mariage est détruit, le Congosa Lounge sera détruit. Vous faites quoi avec un jerrycan dans le Congosa Lounge? Il n'y a pas de ça ici, hein? Jamais! Et vous là, vous restez hors de ça. On n'a pas le temps pour vous s'ingérer. Quittez-la. Monsieur, pardon. Mélanie, rentre avec moi à la maison tout de suite. Sinon, je vais le faire au Congosa Lounge. Et pardon, arrête de faire le fou devant les gens. Hein. Qui veut suivre un pyromane? Dépose-moi tes bêtises là-bas. Monsieur, voilà votre femme. Prenez-la. Ah, mais je suis un colis. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oula! Bande de sorciers! Vous allez tous me le payer! Hein? Voilà, lâche ça! Lâche! C'est bien fait pour toi. Tonton! C'est toi? C'est bon, non? Le boss. Gilbert, j'ai dit, hein? Tu es devenu fou! Tu vas brûler mon bar! Tu as oublié que c'est moi qui portais ta maman pour l'amener à l'école? Ah, laisse-moi! C'est non, ta maman va bien? Oui, boss. Ah, ok. Et ton petit frère, il est prêt pour le bac? Oui, boss. Ah, ok. Dis-moi une chose, hein. Pourquoi tu as voulu brûler mon bar? Bon, ce n'est pas moi, c'est Mélanie, elle se plaint tout le temps. Enlève mon nom dans ta bouche. Ok. Mélanie, ton mari, c'est un macho. Hein? Si tu ne comprends pas ça, tu quittes le mariage. Gilbert, boss. Ta femme te demande une chose, une seule petite chose, que tu l'aides dans les travaux domestiques. Si tu es incapable, tu la libères. Maintenant, vous deux là, hein? Vous allez arrêter d'emmerder le monde et sortir de mon bar. Allez, dehors! Viens, on va partir, viens. C'était pas c'est la cause de toi. Tout ça, là, si tu m'écoutais depuis là, c'est que ça n'allait pas se passer comme ça, là. Faut venir. Vous là, vous allez goûter le châtiment ultime. Hein? Oui. Réunion dans mon bureau, immédiatement. Tous les employés. La bossesse. La bossesse, avance. C'est toi la bossesse, non? Ici comparaissent pour des faits extrêmement graves d'atteinte à la sûreté du Congosa Lounge. La nommée Sylvanie. Boss, je peux tout expliquer. Hey! La parole n'est pas la défense, mais à l'accusation. D'ailleurs même, il n'y a pas de défense ici. Ah, boss, donc tu es toi-même l'accusation et juge. C'est pas très démocratique, hein? Et tu as un problème avec ça? Non. Hein? Sois tranquille, hein? Je m'occupe de toi tout à l'heure. La Cour reproche à la nommée Sylvanie sa gestion calamiteuse du Congosa Lounge, de nature à causer la fermeture du bar. Norma, la Cour lui reproche d'avoir organisé des activités extra-brassicoles à l'intérieur du bar, menaçant ainsi l'intégrité territoriale du bar. Boss, si on m'avait donné juste un peu de temps, ça devait marcher. Si on t'avait donné juste un peu de temps, le Congosa Lounge serait maintenant en train de descendre.
Quant à Prissy, Aïe. après avoir cassé la porte des toilettes, la cour lui reproche d'avoir mis en danger l'intégrité physique du boss. Heureusement que le boss, de par sa force naturelle, a évité des blessures. Mais boss, moi je pensais que c'était un voyez qui voulait foutre la merde. Et le plus dangereux de tous, Oumar. Hey. Oh, pardon. Le chimiste qui a falsifié avec la plus grande impolitesse le goût de la bière. Sacrilège. Attends. Ah, tais-toi. Vous êtes tous coupables de tentatives de déstabilisation et d'incitation au désordre et de bien d'autres motifs que je vais trouver plus tard. Donc, comme sanction, je propose à la Cour une suspension de salaire pendant 1 semaine. Ah, non. Et ces salaires, attention, ces salaires vont servir à dédommager les clients qui ont été victimes de vos exactions. La Cour se retire pour délibérer. Oyez. La Cour a délibéré. Vous êtes tous condamnés à une suspension de salaire d'1 semaine. J'espère que tu es fier de toi. Allez, au boulot. Et avec le sourire, on est des employés heureux. On sourit. Au boulot. Mes chers amis, mes chers enfants, vous avez raison. Vous avez été victime d'une gestion calamiteuse du Congossal Lounge à mon absence. Mais votre boss bien-aimé est de retour. Je demande pardon à vos langues qui n'auraient jamais dû subir une telle maltraitance. Mais mes employés savent prendre leurs responsabilités, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils vous offrent une tournée générale. Buvez, mes amis, buvez, mes enfants. Ce sont les employés qui régalent. Boss, l'original, le falsifiant de boss. Ouais, grand. J'ai accompli parfaitement ma mission. Et voici 2 meilleures bières pour trinquer à mon nouveau job et à mon nouveau patron. Oh, allons, tu as assuré comme un mouton. Les clients sont toujours dans le bar et le boss a toujours le contrôle. Magloire, pardon. J'ai fait tout parfaitement comme tu m'as dit. C'est ton plan qui n'a pas parfaitement marché. Allez, trinquons à notre future collaboration. Comment ça, mon plan n'a pas fonctionné? C'est comme ça que partent les vauriens. Mon patron m'a renvoyé comme prévu. Sur ce plan, ton plan a parfaitement marché. Il reste à accomplir la deuxième partie de notre plan, qui est mon embauche. Dis-moi, tu écoutes avec ton derrière? Est-ce que tu écoutes avec ton derrière? Si le boss est toujours le boss, comment je fais pour t'embaucher au Congossal Lounge? Magloire, c'est ton problème. J'ai déjà invité Chantal à ma prise de pouvoir, qui aura lieu demain, de 14h à 17h30. Donc arrange-toi. Petit, continue de me chauffer. Continue de me chauffer. Et je vais tellement t'arranger que ta Chantal, elle va avoir du mal à te reconnaître. Je vais te foutre. Allez, assez parler pour du vent. Tu sors mon contrat de travail et on boit à cul sec. Petit, dégage d'ici. Ah, dégage d'ici, oh! Je vois que tu veux gâcher mes samedis soirs avec Chantal. Tu sais combien il dépense en dentifrice et en parfum? Si tu ne m'accompagnes pas au Congossal Lounge tout de suite, j'ai récupéré ma bière bien fraîche que ton gosier ne mérite pas de savourer. J'ai l'impression que tu ne comprends rien à la vie. Je vais t'expliquer. Ton contrat de travail virtuel, tu peux t'en faire des confettis virtuels. Et sache une chose, moi, Magloire, El Rey Maglo, moi, na Mama Lidi, personne ne me dit jamais rien. Quelque chose en matière de bière. Visiblement, toi-même, tu n'es pas fan de ta bière pimentée. Ah, ma bouche est un enfer. C'est ta bouche en enfer. Et après, ça c'est le reste de ton corps. Ah, ah.
Leçon du jour. Mes talents d'espion infiltré m'ont permis de comprendre que des changements trop rapides à la tête d'un bar sont aussi dangereux que la consommation de mangue non mûre. Je suis malheureusement obligé de rester à la tête du Congosa Lounge, car si en te baignant tu as échappé au crocodile, rappelle-toi toujours de quel côté du fleuve tu as laissé tes vêtements. Tout ce que le boss fait est bien.